Super, eh bien, bonjour Christiane, bonsoir Christiane, je te laisse t'installer et prendre le petit micro rose. On accueille une nouvelle invitée, Christiane. Christiane, toi tu travailles auprès de Côte d'Armor département, Destination. destination, pardon. Toi tu accompagnes beaucoup les professionnels de santé qui veulent venir s'installer ici dans les Côtes d'Armor. Il y a beaucoup de médecins qui te sollicitent, que ce soit pour conseil, accompagnement, installation. Alors depuis 2021, où Côte d'Armor Destination travaille à l'attractivité des métiers de la santé pour attirer des soignants, j'ai accompagné à peu près 130 professionnels de santé, des médecins, des paramédicaux, des soignants. Voilà. Alors, on va dire les professions médicales, ça va être d'abord des questions plutôt sur le cadre de vie, et puis une question en amenant une autre. On finit aussi par parler quand même de leur lieu qu'ils profilent pour s'installer. Et du coup, on peut donner aussi beaucoup d'autres explications. Et de par les campagnes que l'on a menées, j'ai rencontré beaucoup de professionnels. D'ailleurs, certains sont ici ce soir. Et je peux mettre en relation un interne qui voudrait faire un stage dans une spécificité ou dans une localité, ou qui voudrait trouver un maître de stage un peu comme ci ou un peu comme ça. On peut faire un peu de détails et en fait trouver la bonne personne, le bon endroit pour que chacun puisse s'installer dans le cadre qu'il souhaite. Super, tout ça c'est super au niveau de Côte d'Armor Destination. Question du coup pour David, par rapport à l'accueil des internes et qui viennent parfois dans une région qu'ils découvrent, qu'ils ne connaissent pas, qu'est-ce que toi tu peux proposer pour l'accueil des internes dans les Côtes d'Armor? On a travaillé du coup avec le département de médecine générale de Rennes et Alice Torneau, qui n'est pas ici autour de la table, mais qui se reconnaîtra, qui a aussi bossé avec moi là-dessus, sur l'accueil et donc sur l'hébergement. Donc on a référencé les hébergements possibles pour les internes sur les Côtes d'Armor, avec un annuaire en fait, hein, qui est partagé avec le département des Côtes d'Armor. On sollicite aussi les MSU pour qu'ils puissent nous informer sur les logements qu'ils peuvent mettre à disposition. Bien sûr, il y a les soirées d'accueil qui ont été mises en place progressivement dans toutes les communautés de communes du département, hein, de Guingamp à Loudéac, en passant par Dinan, où les internes chaque semestre sont accueillis. Il y a le même exemple à Saint-Brieuc avec ce qu'on appelle la murder party. Peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure, je ne sais pas. Mais voilà, il y a un accueil chaleureux qu'on essaie de mettre en place et qu'on répète tous les semestres, quoi. C'est vrai que ça c'est super important dans une région comme les Côtes d'Armor où il y a des internes qui pas forcément vivent dans les Côtes d'Armor ou qui n'ont pas de famille ici. Et donc, c'est hyper important de bien les recevoir, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils aient un point de chute, effectivement, un hébergement. Et puis, vu qu'on dit souvent jamais 203, il y a bien une troisième vidéo pour vous. C'est un petit film qu'on vous a concocté pour la bienvenue dans les Côtes d'Armor. C'est parti. Bienvenue dans des structures à taille humaine. Bienvenue dans un grand réseau de santé collectif. Bienvenue dans une pratique coordonnée. Bienvenue dans des pôles d'excellence. Bienvenue dans une formation proche des gens. Bienvenue. 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 Médecins, professionnels de santé, internes. Bienvenue en Côte d'Armor en Bretagne. Et super, ça c'est une vidéo qui donne le sourire, ça fait plaisir. C'est vrai que moi venant de Nancy, je ne connaissais rien du tout sur les Côtes d'Armor, à part dans les soirées médecine où on chantait dans la vallée de Dana. Voilà, c'est là où s'arrête ma culture. Je reviens vers toi Régis, toi tu connais quand même très bien les Côtes d'Armor. C'est quoi tes coins préférés toi? Alors moi, effectivement, je connais surtout le littoral, hein. Il reste à connaître un peu plus la Bretagne côté terre. Enfin, côté terre, je connais très bien Quintin, qui est une très belle petite commune avec qui a un cachet énorme. On peut aussi citer Dinan, mais sur le littoral, déjà, moi, là où j'habite, en fait, parce que j'ai des fois tendance à penser que j'habite là où les autres viennent en vacances, et je pense que c'est un gros atout. On en a parlé... les différents caps, Erquy, où effectivement mes enfants ont appris à faire du surf, moi un peu moins. Le paddle à Bréa, la côte de Granit-Rose, ça reste des endroits magnifiques où en fait à chaque fois qu'on y va, on a toujours un décor différent en fonction de la météo, et ça c'est juste génial.
Eh bah, t'écoutez, Régis et à tous vous écoutez, les Côtes d'Armor, ça a l'air parfait, idyllique. Et là, je vais poser une petite question qui fâche quand même, il faut, hein. Et puis c'est pour toi, Justine. Euh, Avec tout ça, tout ce tableau des Côtes d'Armor, est-ce que toi, tu as en tête des choses qui pourraient freiner les étudiants à venir s'installer ou faire leur internat dans les Côtes d'Armor? Bah, en prenant ma situation où je ne suis pas originaire des Côtes d'Armor, on peut citer le logement. Après, comme a dit mes précédents collègues, il y a plein de solutions. Si on choisit de faire un stage à l'hôpital, il y a les internats hospitaliers, mais aussi l'avantage, c'est que si on choisit de faire un stage ambulatoire, il y a aussi les internats ruraux, donc pour être au plus proche des maisons de santé, des lieux de stage. J'avais aussi pu être logée par la commune lorsque j'ai réalisé mon stage ambulatoire. Donc au niveau logement, au final, on trouve des solutions. Finalement, on arrive toujours à se débrouiller dans les Côtes d'Armor. Olivier, moi je voulais te demander, dans le 22, est-ce qu'il y a des dispositifs de ce cas-là pour faciliter l'installation ou bien les internats, tout ce qui est logement, est-ce qu'on a des dispositifs de ce genre-là? Alors, internat hospitalier, on en a parlé, hein, tous les hôpitaux ont leur internat. Et effectivement, les internats ruraux, ça c'est intéressant, parce que ça se développe depuis peu, en fait, hein, depuis 2 ans. Il y en a 5 à ma connaissance d'ouverts. Christiane me confirme qu'il y en a bien 5. Voilà, répartis sur le département. Ce qui fait qu'un interne en médecine générale chez le praticien peut être logé à l'internat pour un loyer qui est symbolique en fait, hein. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça n'existait pas à mon époque, ça. Moi, je suis médecin à l'hôpital de Guingamp. Il y a des internes qui habitent à 1 heure en TGV de Brest, leur ville universitaire. Donc en fait, ils peuvent même, ceux qui sont aux urgences, par exemple, faire 24 heures et puis rentrer sur Brest. D'autres qui trouvent des logements, en fait, tout simplement, des locations. Il y en a qui s'installent, qui font des colocations entre internes en ville, C'est ça. puisque les villes sont situées pas très loin les unes des autres. En fait, Guingamp, Saint-Brieuc, c'est 20 minutes par la voie express. Donc on peut très bien habiter à Saint-Brieuc avec des copains internes et puis bosser dans un autre hôpital. Mais oui, finalement, c'est ça qui fait la beauté de l'internat, c'est qu'on voyage et puis on a beaucoup de temps. Et donc, on peut faire des colloques, profiter, et c'est ça qui est bien. On vous met tous les liens dans le chat pour ceux qui sont intéressés, qui veulent venir s'installer. Tous les liens importants pour que vous jetez un œil à l'internat, c'est super important. On vous met tout ça sur le lien. On a beaucoup parlé de boulot, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qu'il y a hors du boulot dans les Côtes d'Armor, notamment par exemple le sport. Je reviens vers toi, Olivier. Toi, tu fais du sport dans la région. Qu'est-ce qu'on peut faire comme sport ici? Alors on peut pratiquement tout faire en fait. Donc moi je fais du trail, du vélo, du gravel. Mes enfants font du surf, la planche à voile. Et puis après il y a tous les sports de salle, collectifs. Il y a un mur d'escalade, kayak. Enfin on peut pratiquement tout faire sous les sports de haute montagne en fait. Super. On a plein de reliefs, c'est vrai que ça c'est génial. On a le sport, mais quand on vient s'installer, qu'on reste un moment, effectivement, à un moment commence la vie de famille. David, comment se passe la vie de famille? Est-ce que c'est facile pour les enfants? Est-ce qu'il y a de tout dans les Côtes d'Armor? Ah oui, oui, oui. Bon, excusez-moi, j'ai la chance, j'ai la chance de vivre dans une petite commune aussi, par choix également. Donc il y a bien sûr l'école élémentaire, et puis ensuite le collège, on va un petit peu plus loin, et puis le lycée qui se retrouve dans les plus grandes villes. Mais il y a bien sûr tout un tas d'activités, et puis la possibilité pour les enfants, comme le disait du coup Olivier, de faire différents sports. Il y a les sports bien sûr d'extérieur, hein, le football notamment. Il y a les sports à la fois de mer, de terre. Enfin, on a des terrains synthétiques dans pas mal d'endroits maintenant. Donc, on dit qu'il pleut souvent en Bretagne, mais en fait, on est très équipés. Donc, ça pose pas trop le problème. Voilà. Ok, c'est super. Bon, tout ça, c'est un petit peu le cadre de vie un peu plus adulte installé, mais il faut aussi savoir pour les jeunes adultes, et ça s'adresse à nos internes, Justine et Aurélia, parce que la grande question des internes, c'est aussi quand on vient, est-ce qu'on peut sortir? Est-ce que c'est mort les Côtes d'Armor, ou est-ce qu'on peut quand même sortir? Aurélia, je te donne la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sortir, il existe comme partout des bars et des restaurants et très sympa. Et on peut aussi faire du sport comme n'importe où, il y a de nombreux clubs. Moi, je ne suis pas en club, je pratique la course à pied, mais on peut très bien le faire en club, il n'y a aucun souci de se faire des réseaux. Justine, est-ce que tu partages cet avis? Tu valides que les internes n'aient pas peur et qu'ils puissent venir et sortir quand même le soir? Ouais, je suis d'accord, on peut faire plein de trucs.
Je mettrais aussi un point sur les festivals. La Bretagne, c'est hyper riche en musique et Eh en oui. festival de musique, il y a une offre incroyable. Donc tout l'été, quasiment chaque week-end, on peut trouver un endroit pour écouter de la musique et être avec les copains. D'accord. Donc venez, n'ayez pas peur. C'était le message. Alexandra, toi, tu es un petit peu entre les deux. Tu es jeune maman, hein. Est-ce que c'est agréable de vivre ici en tant que jeune maman dans les Côtes d'Armor? Tout à fait. C'est vraiment un cadre super pour les enfants. Il y a vraiment pas mal de structures extérieures qui sont prévues pour eux. Je pense à mon petit qui adore faire du vélo, des pump tracks, on a au moins 3 ou 4 autour de chez nous. Juste par rapport à ça, les balades, un peu n'importe où. Et puis d'autres choses plus intérieures, des structures intérieures aussi qui sont prévues là-dessus. Donc c'est top. Et puis d'ailleurs, je rappelle que j'ai passé aussi tout mon internat en étant maman. Et j'ai sans problème pu concilier cette vie de jeune maman, puisque mon aîné est né au tout début de mon internat. Donc au départ, un peu l'angoisse. Et finalement, ça a été super. Ok, eh ben, on va donner le mot de la fin à Régis, hein. Les cardiologues, ils ont la cote, c'est eux qui terminent. Régis, tu as 1 minute pour convaincre maintenant les gens qui nous regardent. Et si tu pouvais résumer, pourquoi est-ce que les gens devraient venir dans les Côtes d'Armor? Attention, c'est parti, action! Les Côtes d'Armor, donc c'est tout d'abord un équilibre entre vie perso et vie pro, l'absence de bouchons au fil des jours qui, je pense, ravirait nombreux Parisiens. Un cadre de vie serein, surtout pour l'épanouissement de nos enfants. Donc ça, en tant que jeune père, c'est essentiel. Une nature omniprésente, des paysages magnifiques qui changent au gré des kilomètres que l'on parcourt en voiture. Une gastronomie locale. On a parlé de la galette saucisse. Il n'y a pas que la galette saucisse. La galette saucisse. Il y a la Saint-Jacques et il y a plein de produits locaux. On peut très bien manger en circuit court en Bretagne. Il y a des super restaurants, étoilés ou pas. Une culture très vivante. Un petit point quand même d'honneur à parler d'Art Rock, qui est quand même le festival urbain de Saint-Brieuc qui a lieu tous les ans, où régulièrement j'invite mes amis à passer le week-end pour y participer. Donc les Côtes d'Armor, je les choisis et j'y reste. Donc finalement, il y a tout dans les Côtes d'Armor. C'est parfait, tout le monde est d'accord. Les amis, nous arrivons à la question finale. C'est une question un petit peu ludique, vous allez voir tout de suite. Et juste avant, on va lancer le jingle pour qu'on puisse se préparer pour cette belle conclusion. Et là, je lance le jingle.